Hello, Patricia. Aujourd'hui, j'ai changé de partenaire. Je suis ravie de te rejoindre dans cet avant de la conscience. Et pas l'après de la conscience. Et Je non. varie les plaisirs. Après, ce sera trop tard, peut-être. Oui, après, c'est trop tard. Donc, la conscience, voilà. Et en même temps, étymologiquement, puisque je sais que tu aimes beaucoup l'étymologie des choses, l'avant, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'avant. Enfin, étymologiquement, c'est. C'est plus lié au mot avènement, à l'arrivée, en fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'arrivée de la conscience. Yeah. Yes. Génial. Bon, j'avais un petit peu décidé de faire la tête aujourd'hui. Ah bon? Ouais, comme ça, là. Et puis finalement, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui fait que parfois on est vraiment pas content et où on désinvite la joie? Est-ce que c'est nous qui le choisissons? Est-ce que c'est parce que nous captons des choses autour de nous? Qu'est-ce qui permettrait d'inviter peut-être plus souvent la joie? Parce que ce que moi je perçois, et tu vas m'aiguiller peut-être là-dessus, c'est à quel point à chaque fois que c'est joyeux et que j'y mets du sourire, des paillettes dans mes yeux de joie, etc., ça a l'air tellement plus facile. Mm-hmm. Mais en fait, la joie, c'est notre état naturel et on s'est coupé beaucoup de la joie, parfois très très petit déjà, parfois plus tard. Et moi, je me suis fait la réflexion parce que jusqu'à présent, on a parlé pas mal des situations liées au confinement actuel où on est plutôt dans la promiscuité et on est entassés les uns sur les autres en fonction de comment on le vit, évidemment. On peut le vivre tout à fait autrement et c'est à ça qu'on vous invitait. Mais c'est les gens qui sont seuls aussi pendant le confinement. Et pour l'instant, je suis encore un peu plus seule que d'habitude. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je suis dans cette grande maison et je suis là, ok. Et je suis rentrée et puis je me suis mise à chantonner un truc et tout de suite j'étais joyeuse et je suis là, waouh! En fait, je chante plus aussi souvent qu'avant et c'est quelque chose qui me met en joie. J'allais dire qu'il me met en voix aussi, mais il suffit de faire tra la 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 2 fois et je suis là, oh, c'est joyeux. Et oui, c'est un choix. Quand tu fais le tra-la-la-la-la, Ouais. ça me fait penser à Cendrillon, tu sais, qui a une vie hyper malheureuse et qui finalement, même dans sa vie hyper malheureuse, dès qu'elle se met à chanter le tra-la-la-la-la, elle danse, elle chante. Et il y a toute la nature qui vient autour d'elle, les oiseaux, les papillons, et du coup, alors Noël particulièrement, Walt Disney, tout ça, ça amène à ça. Mais là, quand tu fais le tralala, vous voyez ça. Bah écoute, voilà. Et oui, et c'est parfois on a oublié les choses qui nous mettent en joie et qui sont très très simples et qu'on peut choisir de faire soi-même. Qu'est-ce qui nous empêche de faire une petite danse dans son salon avec son Spotify préféré ou, ou de pousser la chansonnette ou que sais-je quoi. C'est facile en fait de choisir la joie, mais il faut le choisir. C'est tout. Ouais. Et c'est vrai que pour chacun et chacune d'entre nous, ça va être différent où on va avoir une porte d'entrée dans la joie, parce que moi je vois ça comme un grand monde merveilleux. En fait. Une porte d'entrée dans la joie qui va être différente. La chanson, la danse, le dessin, la musique, être avec d'autres personnes, la relation, le partage. Et c'est déjà rien que de se poser la question de qu'est-ce qui me met en joie. Il y en a un qui est en joie là-bas, ou pas. Qui est en joie, qui commence à grandir un peu d'ailleurs. Je pense qu'elle va m'enquiquiner un peu ce week-end. D'accord. Elle est bien. Merci pour ta contribution.
live. Et oui, et dans ce que tu disais, oui, ce que je vous propose, c'est de faire une liste. Alors, commencez par 5 ou 10, et puis faites-la plus longue avec toutes les choses qui vous mettent en joie. Mhm. Et poser la question, OK, qu'est-ce que j'ai envie de choisir là maintenant? Qu'est-ce qui me mettrait en joie là maintenant? Parce que je vois à quel point on peut se laisser tirer vers le bas par l'ambiance actuelle. Je viens d'aller déposer un sac pour ma maman à l'hôpital et j'ai pas le droit d'aller lui rendre visite. Et aujourd'hui, je suis arrivée là, il y avait mais personne. On aurait dit que c'était la nuit. Oh, elle est partie, Emmanuel. Elle a disparu. Et il y avait personne. Et puis dans la rue, oui, il y avait des gens dans la rue et tout. Et je sais pas, il y avait. Et je suis rentrée parce qu'il y avait personne à l'entrée pour me réceptionner. Donc je me dirige vers la réception. Et ce qu'on me dit, c'est Madame, faites demi-tour. Ok. Oui, parce que du coup, ben, j'étais pas passée par le flacon de désinfectant ni le masque de l'hôpital. J'avais le mien, hein, quand même. Et je me suis dit waouh. Mais le gars l'a fait de manière très courtoise et c'était pas du tout agressif ni quoi que ce soit. C'est pas là le problème. Mais on est tellement dans un monde pour l'instant où tout va à l'inverse de ce qu'on a envie de faire naturellement, d'aller vers l'autre, et de se toucher, euh, et tout ça. Et donc on est vite pris dans un moment d'inconscience d'une fraction de seconde, on peut être vite pris dans la déprime, la morosité, Oui, ambiant. et même quand toi, tu es un peu joyeuse, ou qu'il y a quelque chose qui te met en joie, bah, bizarrement, tu te dis, ah bah non, j'ai pas le droit. Je peux pas m'autoriser à être joyeuse parce que tous les gens autour de moi sont tellement pas joyeux. Euh, Tu te dis ça, ça m'arrive de temps en toi? temps. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Non, ça va. Je me mets des limites ailleurs, mais là, ça va. Mm. Et donc, Certains matins où je me réveille, je suis hyper contente, hyper joyeuse, etc. Et j'ai envie de faire en sorte que cette joie, elle s'expanse au-delà des montagnes et des mers. Et puis je vais croiser plusieurs personnes et je vais me dire, ah mais non, mais si je vais trop, en fait, ça va être trop pour eux. Ça va être trop, vraiment. Ils vont pas comprendre, ils vont pas... ouais. et si on pouvait être trop, justement, et qu'est-ce que ça créerait pour les gens d'être trop joyeux? Et c'est marrant parce qu'on avait une conversation, on a eu une classe aujourd'hui toute la journée où Emmanuel était aussi, et plus d'aisance avec les langues et la communication. Et à un moment donné, on parlait de ce truc de se faire petit ou de se taire ou de s'empêcher d'être soi pour pas être trop justement parce que si nous on est trop joyeux pour quelqu'un qui ne s'autorise pas d'être joyeux ou qui a coupé sa joie, c'est confrontant en fait quelque part. C'est dire ouais mais oh, tu t'autorises ça mais moi je m'autorise pas ça. Hein. Alors pourquoi est-ce que toi tu te l'autoriserais? Et en même temps, peut-être que ça peut être une invitation à justement, mais tu sais, toi aussi tu peux choisir ça, c'est pas un problème. Hein, j'ai tué personne. Oh, voilà, sauf quelques tristes cires peut-être au passage, j'en sais rien, mais Oui, et ce dont tu parlais là, ça me faisait prendre conscience aussi que il y a plus d'espace en fait. Enfin, il y a de l'espace et c'est pas parce que tu prends un bout de l'espace que que tu occupes cet espace-là, que tu prends aux autres ou que les autres sont forcément, s'ils ont envie d'être touchés par ce que toi tu développes ou comment on dit, ce que tu diffusent autour de toi, ils prennent ou ils prennent pas, mais ça n'empiète pas sur leur espace à eux. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu disais prendre de l'espace ou occuper de l'espace, mais en fait c'est ni l'un ni l'autre, c'est être espace. Et quand on est espace, on n'enlève rien aux autres, on ne prend rien, on n'occupe rien, on est tout simplement là et on est présent là.
Et quand on fait la joie à partir de cet espace-là, ça invite à autre chose que quand, parfois il y a des gens qui sont joyeux, mais c'est un mensonge à eux-mêmes, en fait. Et on tourne en rond dans un truc où c'est pas une joie, euh, je connais très bien cette énergie parce qu'il y a eu des périodes dans ma vie où j'étais vraiment pas branchée joie, où j'étais branchée tout l'inverse. Mais comme mon image de moi quelque part, comment on me connaissait, comment j'étais définie, c'était comme quelqu'un de joyeux, je faisais la joie. Et c'était très différent comme énergie. Et quand j'ai commencé à utiliser les outils d'Access et à me rebrancher à qui je suis et à ma joie naturelle, pas ma joie dans le sens c'est la mienne, mais quelque chose qui est intrinsèque au fait d'être moi, c'est une énergie totalement différente et beaucoup plus expansive et beaucoup plus invitante. Ouais. Ouais. Et ta proposition là de faire une petite liste de toutes les choses qui nous mettent en joie ou qui sont l'étincelle qui va faire jaillir la joie, c'est vraiment, vraiment un cadeau. D'abord pour soi, parce que je trouve que reconnaître ce qui nous met en joie et ce qu'on est à partir de là, c'est chouette. Et puis c'est un cadeau pour nous et pour les autres aussi et pour le monde, vraiment. Et je reviens à mon tralalalala tout à l'heure, mais c'est marrant parce que ce tralalalala, il est sorti très spontanément dans un espace où il y a personne et où il faisait noir avant que je n'allume la lumière et voilà. Et c'est oh c'est joyeux. Ok, je vais encore chanter un peu. Et c'est se laisser surprendre par soi-même aussi, c'est pas mal. Et il y a un truc qui m'est venu aussi quand tu parlais là maintenant, mais c'est parti, c'est pas grave. Ça viendra à un autre moment. Se faire des cadeaux. Ah oui, merci. C'est un truc. Avant Access, j'avais toujours l'impression que j'en faisais pas assez pour la terre, que j'étais pas je sais pas, il y avait un truc, j'avais mis une distance confortable, on va dire, entre moi et la Terre. Et en même temps, je reconnaissais pas toute la connexion que j'avais, en fait, avec la Terre. Et en commençant à la reconnaître, et au début, dans les premières classes, dans la toute première classe que j'ai faite avec Gary Douglas, une des choses qu'il a dites, c'est « Votre rire guérit la Terre. Votre rire est une contribution pour la Terre. » Je dis « Waouh !» Ça me parle. Et je me suis dit, ah, mais en fait, je contribuais quand même vachement à la Terre sans m'en rendre compte. Et donc, oui, voilà, c'est une contribution. Et stresser, résister, se battre, lutter, militer, est-ce que c'est vraiment la plus grande contribution qu'on peut être? Alors oui, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, à diffuser, mais il y a des choses à être d'abord. Et la joie, le rire en fait partie. Et la joie, c'est pas forcément le rire. Non, pas forcément. Et le rire, c'est pas forcément la joie. Non, c'est une expression de la joie. Une des manières de le vivre et de le montrer ou de le vibrer. Il y en a plein d'autres. Ouais. Voilà. C'était notre petite contribution du jour. Merci Emmanuel de t'être prêté au jeu aujourd'hui. Oh ben, écoute, avec plaisir. Et ben voilà. Et puis, on verra pour les horaires, hein, parce que j'avais dit midi, mais manifestement, mon horaire ne me permet pas de le faire systématiquement tous les midis pour l'instant. Donc, mais je mets les choses en place quand même pour qu'on puisse vous offrir quelque chose tous les jours. Voilà comment ça devient encore mieux que ça, dans la joie et la bonne humeur. Joyeuse soirée. Oui.